Bonjour amis de l'Église apostolique de Saint-Étienne. Découvrez aujourd'hui la force de l'Évangile qui, avant de toucher le cœur des païens, doit continuer de transformer mon cœur, le cœur du chrétien. On va voir en quoi. Alors, pour changer, je vais prier. Jésus, aide-nous à bien saisir le sens de ces paroles que tu as prononcées il y a 1990 ans. Pour nous, distance énorme pour recontextualiser ces paroles. Et pour toi, court comme 2 jours, puisqu'à tes yeux, 1000 ans sont comme un jour. Père, merci de nous ouvrir l'intelligence du cœur pour comprendre, nous donner le courage de mettre en pratique afin que nous vivions comme toi tu le veux, sinon nous périrons. Merci Saint-Esprit de nous convaincre de changer là où nous ne sommes pas dans la discipline de Jésus. Merci car tu es l'origine du changement possible pour tous. Amen. Après les béatitudes, Jésus veut expliciter les exigences du royaume dans le monde, mais pas du monde. Voilà ce que nous sommes. Et pour nous, Français moyens, cela va heurter notre individualisme et nos convenances. Écoutez plutôt. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes le sel de la terre. Rappelons-nous l'histoire d'Élisée qui, d'une pincée de sel dans un plat, va purifier les eaux vers Jéricho. Vous trouverez cette histoire dans 2 Rois de 19 à 22. La traduction de Chouraki est très parlante au sens littéral. Si le sel devient fou, perd sa saveur, comment va-t-on le saler? Ressaler le sel, voilà qui est curieux. Qu'est-ce que ce sel? Jésus s'adresse à ses disciples devant la foule. En fait, en écoutant Jésus, les gens sentent le bon goût de l'Évangile, comme des crackers, un apéro qui donne envie de plus du royaume des cieux. Jésus est Dieu. Et le psaume 34, 9 parle de lui. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Ceux qui écoutent Jésus goûtent littéralement la saveur du ciel en côtoyant Jésus. Et plus on en goûte, et plus on l'aime. Ce sel, c'est la présence de Dieu. Comment le chrétien perd-il sa saveur? De 2 façons. La première, tout simplement en s'éloignant de Dieu. Comme un poisson hors de l'eau, je me dessèche et je m'étouffe. Et la deuxième façon de perdre sa saveur, c'est de ne pas témoigner. Le but du sel n'est pas de rester dans la salière, mais de se dissoudre dans la soupe ou dans le plat à accommoder. Le chrétien a peur de disparaître en se mêlant des affaires de ce monde, alors que Jésus lui demande « sois grain de sel ». Joseph, le patriarche, nous montre qu'on peut accéder aux plus hautes fonctions et pourtant garder intacte son identité de fils de la promesse. C'est l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 qui nous dit « c'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. » Le fait de faire jurer à ses frères de rapatrier sa dépouille dans le pays promis indique où est le cœur de Joseph. Pas en Égypte, mais en Canaan. Voilà une indication supplémentaire de la possibilité d'être acteur de la volonté de Dieu dans ce monde sans s'y installer. Comme Joseph, nous voulons reposer au pays promis. Mais nous pouvons assaisonner notre présence au monde de la présence de Dieu dans nos vies. Le sel devient fou en négligeant la présence de Dieu, en refusant d'accomplir son rôle d'ambassadeur de Dieu sur cette terre. Es-tu fou? Ta vie a-t-elle cette saveur de l'Évangile? Prends un instant pour demander à Dieu d'enlever la fadeur et la tiédeur de ton cœur avec moi. Père, j'ai perdu le bon goût de l'Évangile, je me suis laissé affadir. Je viens à toi pour retrouver le goût de l'éternité. J'accepte de faire ta volonté, d'être le témoin dont tu as besoin.
Amen. Alors le pauvre sel qui a perdu son goût est jeté au sol. Par-delà, Dieu lui redonne une utilité. J'exagère, ce n'est plus une étude biblique, mais simplement une leçon de choses. Ce sel au sol permettra d'empêcher de glisser sur le verglas, empêchera la glace de trop durcir. Même un chrétien qui ne sait plus se réjouir de la présence de Dieu peut encore servir dans cette société par sa bonne conduite, encore que par son absence de sourire, il soit un contre-témoignage. 2 Thessaloniciens nous dit que quelque chose empêche que l'Antichrist apparaisse trop vite. C'est les versets 3 à 7. Il faut que l'apostasie soit apparue auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, dit Paul. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ce monde est de plus en plus pourri, et toi, Dieu te demande d'être simplement grain de sel. Tu es un agent anti-oxydant. Attention à l'orthographe. Cher grain de sel, par ton témoignage au monde, tu empêches que l'ennemi ne prenne trop de place. Comprends quelle folie est la mienne, la tienne, si je ne témoigne pas, si tu ne témoignes pas. L'Évangile est vraiment une bénédiction pour une nation, en tout cas pour ses habitants. Par notre témoignage à notre niveau, nous sommes l'agent anti-corrosif de cette société. Je crois qu'il existe des hommes dans les sphères politiques qui sont en quête de sens, que nous devons soutenir dans leur combat pour l'intégrité, pas seulement par notre vote, mais aussi par notre prière. Et ça commence aussi dans le quotidien, quand un commerçant se trompe en me rendant trop de monnaie, en ne trichant pas sur les impôts, en étant un bon citoyen. La parole suivante abonde dans le même sens. Vous êtes la lumière du monde. Comment, moi, pécheur par ma naissance, puis-je être lumière? C'est le Seigneur qui est la lumière, me dit le psaume 27. Le mot grec, phos, qu'on entend dans phosphorescent. Plus jeune, j'avais une montre dont les aiguilles, le cadran était phosphorescent. Et pour mieux les distinguer dans le noir, juste avant d'éteindre la lumière, je mettais ma montre au plus près de l'ampoule de ma lampe de chevet. Je pouvais ainsi, une fois la lumière éteinte, mieux lire l'heure dans le noir. Lumière du monde, tu dois pouvoir indiquer à ceux qui l'entourent, à ceux qui t'entourent, c'est bientôt la fin, comme le dit 1 Pierre 4, 5. Il est bientôt minuit. Tous les dimanches au culte, à chaque fois que je prie, je recharge ma phosphorescence. Quand chez moi je m'arrête pour prier en lisant ma Bible, je me colle à Jésus, lumière du monde. Et moi-même, je deviens lumière. Jésus a prié pour que nous soyons gardés de s'éteindre dans Jean 17, 16 et 17. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La phrase suivante, une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Jésus prêche au bord du lac. Les collines se dessinent sur l'horizon. Avec une lumière crépusculaire, on imagine la beauté du paysage et puis la nuit tombe. Voici ce qu'on voit aujourd'hui. Tibériade, au bord du lac de Galilée. Voici ce que Jésus attend de ses disciples, qu'ils brillent de la lumière de Dieu dans un monde sans chaleur. Et ce n'est pas la peine de pleurer, Seigneur, oh il fait noir. Ben, c'est normal, tu es lumière du monde. Au verset 15, quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Une lumière folle voudrait se cacher sous un seau parce qu'elle est timide. Le boisseau faisait partie du mobilier de la famille modeste, servant à puiser l'eau pour boire et à faire ses ablutions, sa toilette. Un peu plus riche, la famille pourrait avoir à disposition un bougeoir, un chandelier, utile pour manipuler la lampe sans se brûler, la poser à un endroit stratégique pour voir dans l'obscurité.
Vous vous rappelez de cette histoire de Luc 15 où Jésus raconte une histoire avec une lampe. Quelle femme, si elle a 10 drachmes, qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. La lumière va à son visage. Quand elle a retrouvé ce qu'elle a cherché, ça brille comme la lumière sur mes lunettes. Et va jusqu'à ses voisines. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisines. Elle dit « Réjouissez-vous avec moi. J'ai retrouvé la drachme, je l'avais perdue. » Sel et lumière nous enseignent une seule chose. Nous devons éclairer et donner du goût autour de nous. Toute la difficulté réside dans le fait d'éclairer sans éblouir, car la célébrité peut amener de l'orgueil. Le verset 16 demande donc que cette lumière se traduise en action, en bonnes œuvres. Pierre demande la même chose dans 1 Pierre 3,15. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à justifier vos espérances devant ceux qui vous en demandent compte, mais que ce soit avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience afin que sur le point même où l'on vous calomnie, ceux qui décrivent votre bonne conduite en soient confondus. Et François d'Assise le dira autrement, témoigne, ne cesse jamais de témoigner et s'il le faut, parle. Voilà pour aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Arrêtons-nous et mettons en pratique. Alors encore une fois, je vais prier avec le psaume 139. Ô Dieu, sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Sel et lumière, voilà ce que tu es. Malheureux et fou seras-tu de ne pas obéir à ta vocation. Sois heureux en Jésus. Amen. Amen.